savez que le Dogon en général est écologique. Donc, il construit avec la pierre et la terre. Construire en matériaux locaux permet d'avoir des bâtiments moins chers, des bâtiments qui permettent de respecter l'environnement. Les matières premières sont prises dans l'environnement et quand on a le souci de faire une architecture qui respecte les considérations sociales et culturelles du pays, on arrive à un résultat qu'on appelle éco-construction. Donc ça permet d'économiser de l'énergie, des ressources et de changer l'économie. Aujourd'hui, nous sommes obligés de tendre vers l'éco-construction vu les changements climatiques qui s'imposent. Il faut qu'on travaille sur que les acteurs s'approprient cette façon de construire qui a quand même un certain nombre d'avantages comparatifs en termes énergétiques, en termes changement climatique, en termes de promotion de l'emploi des jeunes et en termes de réduction de la pauvreté. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est juste un imaginaire qu'il faut changer et les amener à comprendre qu'il y a de la richesse sous leurs pieds. Les vrais enjeux aujourd'hui, c'est la disponibilité, par exemple, des équipements, de la matière première. La ressource, elle existe, mais il faut l'extraire, par exemple. Donc, l'extraction des pierres, des moellons, pose problème au Togo. Ensuite, il y a également l'extraction de la latérite. Tout ceci manque et cela fait que ça freine un peu l'élan de cette technique de construction qui est quand même vraiment écologique, qui répond aux conditions de nos milieux et qui est adaptée pour les populations pauvres comme celle du Nord Togo. Aujourd'hui, il est temps de tendre vers la professionnalisation, selon laquelle il faut que l'État s'approprie les modules de formation que nous sommes en train de dispenser au profit des jeunes. Donc, il faut que l'État prenne l'engagement de rendre ces curricula opérationnels, de certifier ces curricula pour qu'on puisse sortir soit des CQP, soit des CAP et donner un diplôme aux jeunes qu'on est en train de former. Ce qui manquait, c'était des spécialistes pour mieux faire le travail. Maintenant, on est en train d'en former, mais c'est insuffisant. Donc, il faut en informer davantage. J'ai été engagé par le projet ACAD qui nous a appris. Il a commencé l'année scolaire en 2022 au lycée technique de Natitengo. Moi, je fais la CB qui est construction bâtiment et éco-construction. J'exerce ce métier depuis 3 ans. En maçonnerie, je n'ai pas beaucoup de demandes pour le moment. La commune, aujourd'hui, a la volonté d'introduire ce genre de construction dans leur ouvrage, que ce soit public, et même encourage les privés à éco-construire sur leur territoire. Il faudrait que l'État se l'approprie et prenne des dispositions qui vont booster l'éco-construction dans notre pays. Faire en sorte que la commande institutionnelle aussi suive. Si nous avons des commandes institutionnelles, les jeunes formés trouveront du travail. Et je pense que tout ira de soi. Quand on va voir que le gouvernement opte pour ça, les privés, tout le monde va s'aligner. Avoir une réglementation beaucoup plus large qui tienne compte du domaine, carrément au niveau national. Donc c'est intéressant, par exemple, de s'inspirer du cas du Bénin dont on a vu qu'il y a un décret qui gère spécifiquement ces domaines depuis 20 ans, mais dans lequel peut-être qu'on dit qu'il y a insuffisance. Mais c'est bien aussi que nous autres aussi, nous puissions nous en inspirer. C'est bien ce que nous avions au niveau des collectivités, mais c'est très insuffisant, compte tenu du fait que les collectivités n'ont pas tout le monopole nécessaire pour régler la question ou gérer les questions de marché ou de construction. On a un opérateur économique là. Maintenant, lui, il est en train de faire tous ces bâtiments en éco-construction. On pense que ça va inciter d'autres aussi à venir dans l'éco-construction. Nous avons déjà des communes qui ont pris l'envol. Aujourd'hui, à Matéré, nous avons 2 ouvrages construits avec matériaux locaux. Tangueta a pris le pas en construisant les modules de classe avec les BTC. Bachila est en train de s'apprêter à se lancer dans ce sens. En éco-construction, nous avons des demandes. Dans les villages, j'ai eu la chance de construire avec les briques intercomprimées.